Je vous en prie, je vous en conjure, ne courez pas dans les églises pour chercher la volonté de Dieu. Amen. Parce que la volonté de Dieu, c'est sa parole. Regardons ce qui est écrit. Parce que ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. Vous allez voir que le diable n'est plus aujourd'hui dans les campements, dans les villages, dans les marigots, dans les bois sacrés, dans les termites, dans les termitières. Le diable n'est plus dans ces choses. Le diable, dans les derniers temps, est dans l'église. Amen. Je reprends. Le diable, dans les derniers temps, est dans l'église. Ça va? On peut voir ça? 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 9. Le diable, aujourd'hui, est dans l'église parce qu'il se proclame Dieu. Alléluia. Il se fait passer pour Dieu. Donc, en un mot, il envoie de faux prophètes, de faux apôtres, de faux docteurs pour enseigner des doctrines pernicieuses, des doctrines qui vont à l'encontre de la saine doctrine. Alléluia. Parce que la meilleure manière de tromper quelqu'un, c'est de camoufler la chose, de la faire passer pour la véritable chose. Amen. Ça va? Oui, 2 Thessaloniciens 2, on a trouvé? 2 Thessaloniciens 2, 4. L'adversaire Qui s'élève qui s'élève au-dessus de Attends. tout ce qu'on appelle Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? L'adversaire qui s'élève au-dessus. Donc l'adversaire se lève au-dessus. Alléluia. Rappelez-vous dans Luc chapitre 4, Matthieu 4, lorsque le diable est venu pour tenter Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Jésus et il l'a mis au-dessus du temple. Mais pourquoi ne pas les mettre au-dessus de la mosquée? Pourquoi pas au-dessus de l'immeuble, de l'endroit? Et c'est au-dessus de l'église, au-dessus du temple qu'il est allé pour parler avec Jésus. Alléluia. Ça va? Ça va? Alors, frères et sœurs, nous devons comprendre une chose. Satan sait ce qui va venir. Quand tu es au-dessus, alors tu prends le contrôle. Tu prends le contrôle. Satan au-dessus du temple, Satan au-dessus du temple est en train de dire qu'il viendra un temps où il prendra le contrôle du temple. Ça peut aller? Est-ce qu'on peut avancer? Il viendra un temps où Satan prendra le contrôle du temple et il prend Jésus à témoin. Jésus ne l'empêche pas parce que cela doit arriver. Je peux avancer? Jésus aurait pu dire non, on peut aller faire la discussion partout, sauf sur le temple. Mais Jésus a laissé faire parce que Satan doit prendre le contrôle du temple à un moment donné. Alléluia. Où les gens feront du n'importe quoi dans l'église avec une manifestation d'onction, avec des démonstrations de puissance, avec même la parole ouverte. Mais Jésus ne fera rien. Tout comme il n'a rien fait sur le temple avec Satan. Il ne fera rien. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Tu vois une chose. Tu sais que voler n'est pas bon. Si tu voles, on peut t'attraper. On peut t'humilier, te tuer, te mettre en prison. Mais tu y vas quand même. Tu vas voler. Tu vois le pour et le contre. Et Dieu voit ça. Mais il te laisse faire. C'est la même chose qui se passe dans l'église. Des bêtises se font. Mais Dieu laisse faire. Je peux avancer? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Oui, frère. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Or, nous savons que Dieu, Jean chapitre 1, 1 à 2, Dieu est la parole. Donc, l'adversaire se lève au-dessus de la parole. Alléluia. Il se met au-dessus de la parole en disant, cette parole-là, c'est écrit, mais on ne peut pas l'appliquer. On ne doit pas l'appliquer. Elle n'est plus d'actualité. Elle est caduque. C'est une parole qu'on doit enlever de la parole de Dieu. L'adversaire qui se met au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on appelle parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Je n'attends pas ton amen. Amen. Quand on a soif, on ne boit pas toutes sortes d'eau. Quand on a faim, on ne mange pas toutes sortes de nourriture. Alléluia. Quand on a soif d'un job, quand on veut un travail,
on n'accepte pas toutes sortes de travail, toutes sortes de jobs. Est-ce que je peux avancer? Tu veux t'habiller, alors tu prends tout, tu mets sur toi. Mais tu es un bouffon. Alléluia. Tu ne ressembles à rien. Il faut savoir t'habiller. Il faut savoir mettre les choses sur toi. Parce que c'est un vêtement, alors tu prends tout, tu mets sur toi. Mais attention, vaut mieux être nu qu'être habillé comme ça. Je peux avancer? Est-ce qu'on est d'accord avec cela? Acclamons fortement notre Dieu. Alléluia. Alors, c'est pourquoi la parole doit également faire l'objet de tri. Alléluia. Il faut que vous ayez la jugeote, un discernement pour voir si ça là, c'est vraiment la parole de Dieu. Est-ce que le gars qui est en train de prêcher là, il ne s'est pas mis au-dessus de la parole? S'il se met au-dessus de la parole, alors sache que c'est l'adversaire de la parole. Sache que c'est l'ennemi de la parole. Alléluia. Déguisé en vêtements de pasteur, d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de docteur. Mais attention, appelant son lieu de mort une église, peint en blanc. Oui, frère. Ou de ce qu'on adore. Ou de ce qu'on adore. Voyez-vous, Dieu parle d'adoration, il parle de temple. Vous voyez que tout se passe, la bataille se passe où? La bataille se passe où? La bataille se passe où? Frère, ce n'est plus dehors, dans la case du féticheur, non. Où tu vas lutter, j'y vais ou j'y vais pas. J'y vais ou j'y vais pas. Mon frère, il n'est plus là-bas. C'est dans l'église qu'il est. Là, tu ne peux pas dire j'y vais pas. Tu es déjà là. Amen. Parce que c'est maquillé, c'est peint en blanc. C'est pourquoi le Seigneur l'a qualifié de tombeau blanchi. Des églises en tombeau blanchi. Ce n'est pas le nombre qui fait la qualité du message. Ce ne sont pas les bâtiments qui font la qualité du message. Mais la qualité du message se fait par le Saint-Esprit qui enseigne lui-même au peuple de Dieu afin que les uns et les autres aient la vie éternelle et la manifestent. Je peux avancer? Une chose est d'avoir la vie éternelle et une autre chose est de la manifester. On dit ça c'est un manguier, mais on attend de voir ce qui va faire de lui un manguier. Qu'est-ce qui fait d'un manguier un manguier? Vous avez dit quoi? Mais ce sont ses fruits. On dit c'est un manguier et puis depuis on ne voit pas de mangue. Ça fait 20 ans, aucune mangue. Mais ça c'est un bois, c'est un fagot. Alléluia. Parce que si un manguier n'est pas capable de produire des fruits, ses feuilles même ne peuvent pas soigner ton caillou. Amen. Mais s'il est incompétent pour donner des fruits, mais il sera aussi incompétent pour donner la guérison, pour soigner, pour traiter une maladie. Est-ce que je peux avancer? Alors un tel arbre doit être asséché. Il doit être mis pour faire du feu. Des fois même, il faut bien regarder le feu, si ça va donner bon feu. Parce que lui-même, depuis la tête jusqu'à la racine, il est fou. Je peux avancer? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Alors faites attention, vous qui construisez des maisons, des cabanes, regardez bien. L'arbre que vous prenez pour construire là, est-ce qu'il donne des fruits? Sinon la maison va s'écrouler. Hein? Cherchez bien, regardez bien. On peut avancer? On est découragé? Oui, frère. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Jusqu'à s'asseoir. Qui s'assoit dans le temple? Qui s'assoit dans le temple? Non, je ne vous entends pas. Répondez correctement. Satan. Satan s'assoit dans le temple. Ah bon? Donc vous ne saviez pas ça. Vous ne saviez pas que Satan s'assoit dans le temple. Le gars qui cause avec Jésus, ton maître, Dieu fait sa réunion avec ses enfants. Satan vient à la réunion de Dieu. Toi-même, tu n'as pas accès. Amen. Donc, lui, il a tous les accès. Il rentre partout. Toi, tu es là, tu dis, lui, il va parler avec celui que tu pries là. Il va parler avec lui. Aïe. Amen. C'est temple qui va effrayer Satan. C'est l'église qui va effrayer Satan. Mais c'est là, mais il dort. Toi, tu as le passage, mais lui, il dort là. Amen. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer? Alléluia. C'est pourquoi soyez identifiés à Christ. Soyez identifiés à Christ. Prenez ce terme. Soyez identifiés à Christ. Alléluia. Tel que Jésus-Christ est, tel nous devons être. Ça va? Tel qu'il est, tel nous devons être. 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous devons être. Ne disons pas Jésus est amour, mais est-ce que toi tu es amour? Vous dites Jésus est puissant, mais est-ce que toi tu es puissant? Vous dites Jésus-Christ est la vie, mais est-ce que toi
tu es la vie. Tu dis Jésus est la paix. Mais est-ce que toi, tu es la paix? Alléluia. Parce que tel il est, tel nous devons être dans ce monde. Pas dans le ciel, mais dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Jésus a été clair. Mon royaume n'est pas de ce monde. Les gens ont voulu faire de Jésus-Christ un roi. Ils sont venus le chercher pour le couronner. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a fui. Parce qu'il n'est pas venu pour être couronné sur la terre. Les gens qui viennent à l'église pour dire non, des pasteurs, des hommes de Dieu. Non, nous devons gouverner cette terre. Mais c'est faux. Notre royaume n'est pas de ce monde. Dis à ton frère, notre royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Mais regardez les politiciens. Ils sont tous bons quand ils ne sont pas encore élus. Mais une fois élus, ce qu'ils ont critiqué, c'est ce qu'ils deviennent. Alléluia. Je peux avancer. Regardez les gens. Quand tu n'as rien, tu as beaucoup de projets. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais aider mon père, ma mère. Je vais construire des maisons pour eux. Je vais construire ici. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. Mais Dieu te regarde. Il te dit, attends un peu. Amen. Quand l'argent est là, tu dis, mais oh non, je dois faire ça d'abord. Je dois faire ceci. Tu as oublié tout ce que tu avais dit. Tu as tout oublié. Parce que l'argent te donne une autre vision. Amen. Est-ce que je peux avancer? L'argent te donne d'autres envies, d'autres visions, d'autres projets. Tu as tout oublié, mais ça, c'est une vieille histoire. Quand on te rappelle, tu dis, laissez-moi tranquille, c'est votre argent. C'est votre argent. C'est mon argent, laissez-moi en vivre. C'est votre argent. Et tu parles mal avec des proverbes. Amen. Amen. Voilà pourquoi notre Dieu nous dit, l'amour de l'argent est un danger. C'est une idolâtrie. C'est de la cupidité. Alléluia. C'est mon argent, c'est mon argent. C'est pourquoi une église qui prêche l'argent est une église idolâtrique. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on avance? Mais c'est ça. On ne vient pas à l'église pour prêcher l'argent. Non. Alléluia. On ne vient pas à l'église pour prêcher l'argent. Mais regardez, vous prêchez le travail à l'église. Mais quand les gens travaillent, est-ce qu'ils sont encore à l'église? Ils sont à Sydney le dimanche. Ils sont au village en train de boire le bandit. Au village le dimanche. Ils font le week-end. Ils deviennent le lundi. Parce qu'ils travaillent maintenant. Il a une voiture. Il met l'essence. Il porte les sébargos pour aller au village. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Alléluia. On ne prêche pas ces choses à l'église. On ne prêche pas le mariage à l'église. Non, tu seras marié. Onction de mariage. Paul est venu. Il n'a pas parlé d'onction de mariage. Pierre a été programmé pour les filles d'Israël. Il n'a jamais prêché d'onction de mariage. Alléluia. C'est une hérésie, c'est une bêtise. La femme est faite parce qu'elle a été tirée d'un homme. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Alors, quand le temps viendra, elle ira vers son homme. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Mais tu dis tu es femme, tu veux te marier. Mais comporte-toi comme une femme, tu seras mariée. Mais tu vas faire kung fu. Qui va te marier? Tu vas faire taekwondo. Qui va te marier? Amen. Tu ne sais pas faire les choses qu'une femme doit faire. Qui va te marier? Le mariage, ça est déjà dans l'ADN de chaque femme. Il faut le cultiver, le développer. C'est une affaire personnelle. On ne cherche pas onction pour ça. Va t'entretenir. Va te corriger. Corrige ta nature. Corrige ton comportement. Tu ne sais pas préparer. Va apprendre. Va apprendre. Alléluia. Mais tu ne sais pas t'habiller. Va apprendre à t'habiller. Mais tel que tu t'habilles là, qui va t'arrêter? Toi-même, il faut voir. Amen. Je peux avancer. Mais c'est ça le mariage. Quand tu portes un habit avec un autre, on dit ça c'est mari. Ça veut dire que ça va ensemble. Donc tu es fait pour aller ensemble avec quelqu'un. Mais toi-même, il faut voir. Est-ce que c'est possible? Alors va corriger pour que ça soit en harmonie. C'est ça le mariage. Amen. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Ce sont ces choses que vous devez cultiver personnellement. Vous devez cultiver personnellement. Vous devez cultiver personnellement. Amen. Amen. Alléluia. Vous allez mettre deux chiens ensemble. Un chien et une chienne. Ils sont amis. Mais lorsque la bonne période de la chienne arrivera, les deux seront mari et femme. C'est naturel. Amen. Dieu a donné des choses naturelles. Vous devez les savoir et les développer. C'est tout. Ça va? Est-ce que je peux avancer? Mes frères, garçon, tu dis bonjour, tu donnes coup de tête. Est-ce que mariage va venir dans ça?
Ça ne peut pas venir. Toi-même, regarde. Ça ne peut pas venir. Alors, calme. Dis à ton frère, calme. Dis à ta soeur, calme. Alléluia. Alors, je parle aux hommes qui sont là. Tu as ton enfant qui déjà fait palabre. Tu as ta fille, ta petite soeur, ta tante qui est encore à la maison, qui fait palabre, qui ne s'est pas préparée, qui ne sait pas s'habiller. Il faut lui dire, je peux comprendre pourquoi tu es encore là. Il faut travailler sur ça et tu auras plus de chance. C'est tout. Je vous dis, c'est tout. Amen. Est-ce que je peux avancer? Mes frères, si tu as eu onction de mariage, comme les gens le disent, et puis tu as un mauvais caractère dans le foyer, l'onction va disparaître. Mais l'onction va disparaître. Qui est fou? Frère, qui est fou pour rester dans ça? Tu vas fuir. Tu vas laisser la porte ou prendre la fenêtre. Et tu vas te chercher. Bagage tout, tu laisses. Je peux avancer? On est découragé? Mais appliquez ça, c'est tout. On peut avancer? Je vais entendre fortement votre amen. Soyons identifiés à Christ. Alléluia. Dis à ton frère, sois identifié à Christ. Regardez bien. En Galates chapitre 2 que nous avons lu tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. J'ai été crucifié avec... Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons été crucifiés avec... Est-ce que Christ a été crucifié seul? Non. C'est par la foi que nous découvrions que nous avons été crucifiés avec Christ. Lorsque Christ était à la croix, nous y étions aussi. C'est par la foi qu'on perçoit ces choses. Mais tant que tu n'as pas la foi, tu ne sauras jamais ces choses. Alléluia. J'ai été crucifié avec Christ. Mais est-ce que Christ est resté à la croix? Parce qu'à la croix, on était ensemble. Mais est-ce que Christ est resté à la croix? Christ a été mis en tombe. Ah bon? Donc, à la tombe aussi, j'y étais. Mais est-ce que Christ est resté à la tombe? Christ a été ressuscité. Alléluia. Donc, à sa résurrection, j'y étais aussi. Mais Christ est où? Assis à la droite du Père. Alors, j'y suis aussi. Je peux avancer? Jean 14, 3. Là où je suis, là vous êtes. Vous êtes là où je suis. Donc, là où est Christ, là nous sommes. C'est ce que Dieu nous dit. Je peux avancer? Mais il dit, là où il est, là tu es aussi. Mais Christ est à la croix, tu es où? Christ est à la tombe, tu es où? Christ est ressuscité, tu es où? Mais Christ est assis à la droite du Père, tu es où? Mais c'est ce que dit l'Écriture. C'est pourquoi nous sommes identifiés à Christ. Cela veut dire, quand on parle de Christ, on parle aussi de toi. On parle de toi. Toutefois qu'on évoque Christ, on t'évoque aussi. Ça va? On n'évoque pas Christ sans toi, parce que toi et Christ, vous faites un seul esprit. Je peux avancer? Alléluia. Alors, tu as été crucifié avec lui. Tu as été ressuscité avec lui. Et tu es assis à la droite du Père avec lui. C'est pourquoi si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais qui vit en toi? Qui vit en toi? Mais est-ce que tu en prends conscience? C'est ce qu'on doit enseigner dans l'église. Que Christ vit en toi. Alléluia. Que Christ vit en toi. C'est ça que tu dois comprendre. Que Christ vit en toi. Mais est-ce que tu sais que Christ vit en toi? Non, tu ne le sais pas. Quand on regarde ton comportement, ton langage, quand on regarde ta façon de faire, on sait que Christ ne vit pas en toi. Parce que ce que tu fais là, est-ce que Christ fait ça? Est-ce que Christ fait ça? Alléluia. On n'a jamais dit que Christ a volé. Mais toi, regarde ce que tu fais. Regarde ta position. Regarde ta position de la dernière fois. Est-ce que Christ a fait ça? Est-ce que Christ a fait ça? Mais sois identifié à lui. Est-ce que Christ a fait ça? Dis à ton frère, est-ce que Christ a fait ça? Regarde ton langage la dernière fois. Regarde comment tu as mal insulté le gars. Est-ce que Christ a déjà fait ça? Alléluia. En fait, si tu te poses constamment ces questions, tu vas corriger ta marche. L'aligner sur la vision céleste. Parce que tu dois être identifié à lui. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait que tu as ce comportement, tu as cette marche sur la terre? C'est parce que le monde t'a dit, oh, laissez, on doit vivre comme on doit vivre. Ne stressez pas les gens, on est libre, on est libre, on est libre, on vit comme on veut. Nous sommes sur la terre, on doit faire ce qu'il y a sur la terre. Mais c'est ce qu'on vous a vendu.
mais c'est une mauvaise prédication et c'est de mauvais conseils. Voilà pourquoi nous avons perdu notre divinité. Nous avons perdu notre puissance. Voilà ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Adam était tout puissant dans le jardin d'Éden. Est-ce qu'on peut dire tout puissant? Mais regardez, il y a Salomon dans ta maison, mais comment ça rentre? Lui seul il sait. Peut-être c'est un magicien, mais en tout cas il est toujours là-bas. Amen. Alléluia. Mais Salamande là, qui l'a nommé? Qui l'a nommé? C'est Adam qui a nommé Salamande. Salamande que tu dis là, c'est Adam qui a dit Salamande. Et puis toi qui dis Salamande. C'est Adam. Amen. Ça va? Kafar, c'est Adam qui a dit toi tu es Kafar. C'est dans ta maison, c'est Adam qui l'a appelé Kafar. C'est lui. Souris, c'est Adam qui dit toi tu t'appelles Souris. C'est lui qui a nommé tous les insectes, tous les animaux, le nom des oiseaux. C'est lui qui a nommé toutes ces choses. C'était son ministère. C'est Adam qui l'a fait. Alléluia. Mais Dieu a dit, mais frère, pour arriver à cette prouesse, mais il faut qu'une onction, il faut l'Esprit de Dieu pour ne pas te tromper, et pour ne pas être à court de nom. Alléluia. Il faut être inspiré pour faire cela. Je peux avancer? Il faut être inspiré pour faire ça. Les gens ont dit qu'il faut être un génie, mais nous on dit qu'il faut être inspiré pour faire ça. Alléluia. On est tous ensemble? Mais lorsque le Seigneur lui a donné cette loi, tu peux faire de toutes ces choses, mais attention, le jour où tu franchis la ligne rouge, tu vas mourir. Dieu n'est pas dans demi-mesure. Aujourd'hui, quand on voit les églises, on a l'impression que, bon, c'est le libertinage. Les gens font ce qu'ils ont envie de faire, ils s'habillent comme ils veulent, ils se comportent comme ils veulent, et puis on dit non, Dieu regarde au cœur. Mais frère, ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui réjaillit sur l'extérieur. Les deux s'entendent. Amen. Les deux se comprennent, les deux se complètent. Si à l'intérieur est mauvais, tu auras un mauvais extérieur. Tu dis Dieu regarde au cœur, mais qu'est-ce qu'il y a au cœur? Dieu regarde au cœur parce que ce qui est dans le cœur, Dieu l'a déjà changé. C'est pourquoi Dieu regarde au cœur. Pour voir si le cœur qu'il t'a donné, c'est le même cœur que tu as. Est-ce que tu ne l'as pas changé après? Sinon, si c'est ce cœur, alors cela doit avoir un impact à l'extérieur. Amen. Frère, si une personne est bonne, elle est gentille, elle est aimable, à l'extérieur, ça va se sentir. Mais une personne qui tout est froissé, dedans, derrière, dehors. Mais frère, tu t'attends quoi? C'est la même chose là. Ça ne change pas. Amen. Une personne qui est mauvaise à l'intérieur, tu vas voir ça à l'extérieur. Ça ne change pas. C'est comme ça fonctionne. Le cœur là, c'est caché, mais le visage et le corps manifestent ce que le cœur exprime. Ça ne change pas. Amen. Tu es gentil, mais à l'extérieur, on va voir ça sur ton corps, sur ta façon de faire. On va voir ça. Frère, c'est pas ça? Bon, tu dis tu es bien, et puis tu es méchant. Bon, on comprend rien. C'est comme un manguier qui donne du citron. Manguier qui donne citron. Même quand toi-même tu vas payer orange et que c'est citron, tu jettes. Je peux avancer? Soyez identifiés à Christ. Soyez identifiés à Christ. Quand on te voit, on doit voir Christ. Quand on te voit, on doit voir Christ. Quand tu es en train de prendre chose de quelqu'un, tu dois dire Christ est en train de voler chose de quelqu'un. Frère, c'est pas ça? Parce que toi et Christ, vous êtes un. Là où il est, là tu es. On peut lire ça, Jean 14, 3. Là où il est, là tu es. Tu es en train de mentir. Il faut dire Christ est en train de mentir actuellement. Il faut dire ça. Il faut dire ça. Parce qu'il est en toi. Vous êtes ensemble. Ce sont ces choses que nous devons nous rappeler pour nous corriger jusqu'à la perfection. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Alléluia. Oui, frère. Dis à ton frère, sois identifié à Christ. Oui. Jean 14, 3. Oui. Et lorsque je m'en serai allé. Lorsque je m'en serai allé. Et que je vous aurai préparé une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place. Je reviendrai. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Je vous prendrai avec moi. Afin que quoi? Là où je suis. Là où je suis. Vous soyez aussi. Vous soyez vous aussi. y soyez aussi. Donc là où Christ est, là nous sommes. Donc là où nous sommes, Christ aussi est.
Parce que lui et nous sommes un. Tout comme il est un avec son Père. Je peux avancer? C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons comprendre une chose. Que Dieu nous aime. Christ nous aime. Nous devons aussi nous aimer et les aimer. Ça va? Est-ce que je peux avancer? Le Seigneur Jésus-Christ en Jean 17 priait. Il priait pour les apôtres. Il priait pour le monde. Mais il a dit, Père, en Jean chapitre 17, verset 16, il dit, je ne prie pas pour ceux-là seulement, mais pour tous ceux que tu m'as donnés. Alléluia. Ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas du monde. Alors tous ceux qui sont à Christ ne sont pas du monde. Soyez identifiés à Christ. Tous ceux qui sont à Christ, qui appartiennent à Christ, ne sont plus du monde. Cela veut dire que leur origine n'est pas terrestre. Leur origine n'est pas terrestre. Leur origine n'est pas terrestre. Mais ils sont des célestes. Je n'ai pas dit des christianistes célestes. J'ai dit ils sont célestes. Je peux avancer? Tes origines viennent du ciel. Tes origines ne viennent pas de la terre. Parce que tu appartiens à Christ. Parce que tu appartiens à Christ. Alléluia. Mais si tes origines sont célestes et que tu es sur la terre, tu as une lourde responsabilité. Marche comme un céleste. Vis comme un céleste. Parce que si tu ne fais pas ces choses, alors l'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur. Si l'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur, ton amour, toi-même ton propre amour, n'est pas dans ton cœur. Parce que pour aimer ton frère, il faut d'abord toi-même t'aimer. Mais tu ne t'aimes pas, comment tu vas aimer les autres? Regardez la terre. La terre est en train de se détruire. La 3e guerre mondiale est à nos portes. Tous les grands pays sont en train de s'armer, sont en train de se doter d'armes nucléaires. Qu'est-ce qu'on appelle une arme nucléaire? C'est quand on jette une bombe, ça détruit tout Abidjan en un seul coup, en une fraction de seconde. Tout Abidjan est détruit. C'est ce qu'on appelle une arme nucléaire. Alléluia. Et quand Abidjan est détruit, s'il y a encore la vie après ça, les enfants qui vont venir, sur des générations, vont naître avec un seul œil au milieu, vont naître avec une bouche sur le dos, vont naître avec un seul pied, vont naître avec 3 têtes, parce que ça va faire une défiguration génétique. Je peux avancer? C'est ce qui s'est passé avec la bombe H, Hiroshima. Alléluia. Quand on dit Nagasaki au Japon, ça veut dire beaucoup de choses. Vous savez ce que ça veut dire. Alléluia. Mais jusqu'aujourd'hui, on en parle. Les gens encore ces séquelles-là. Parce que les Américains ont largué une sale bombe à Nagasaki. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Mais aujourd'hui, l'Amérique a la bombe atomique. La Chine a la bombe atomique. La Russie a la bombe atomique. La France a la bombe atomique. L'Iran est en train de faire sa bombe. Alléluia. Kim Jong-un a sa bombe. Amen. Mais si chaque pays se dote de bombes, mais c'est fini, c'est comme boîte d'allumettes qu'on va acheter au marché. Ça veut dire que le monde est sous un feu géant. Mais le jour, un matin, quelqu'un est fâché, dit, bon, moi je n'aime pas ce gars, je vais le tuer. Il active sa bombe, tout le monde est mort. C'est dans ça qu'on est actuellement. Où on est arrivé là, c'est très très dangereux. À tout moment, tout peut arriver. Parce que chaque lascar a une bombe. Ce n'est pas fusil, c'est bombe atomique. Voilà pourquoi nous sommes dans une époque très 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 dangereuse. Alléluia. Je peux avancer? Une époque très 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 dangereuse. Je peux avancer? Alors dis à ton frère, c'est dangereux. Tu dois revoir ta foi. On n'est plus à l'heure où on dit, recevez la bénédiction, prospérez, réussissez. Mon frère, il y a bombe atomique qui est là. Il y a bombe atomique qui est là. On n'est plus à ce niveau-là. Mais quand bombe atomique va venir là, tu auras l'argent, ton argent va te servir à quoi? Non, vous aurez des jets privés, vous aurez des voitures. Il y a bombe atomique qui est déjà là, ça attend. Ça attend juste une fausse humeur, une rumeur. Et puis, un gars va appuyer sur le bouton. C'est un petit bouton, on appuie dessus, comme l'interrupteur. Et puis c'est bon, c'est fini. Tout le monde est... Parce que qui est fou? Un pays va larguer sa bombe et puis les autres vont regarder. Chacun va larguer pour lui. Chacun largue pour lui.
Chacun largue pour lui et c'est fini. Frère, c'est pourquoi l'église doit se réveiller et mettre sa copie à jour, laver sa robe, se préparer pour l'enlèvement parce que tout est achevé. Je peux avancer? On est découragé? Vous cherchez de l'argent, c'est bon, mais changez votre façon de marcher avec le Seigneur. Vous cherchez le mariage, c'est bon, mais révisez votre marche avec le Seigneur. Vous voulez encore voyager? Allez-vous chercher en Chine? Allez-vous chercher en Russie? Allez-vous chercher en Irak? Allez-vous chercher en Ukraine? Mais même si on dit, mon frère, va au village, tu vas te chercher jusqu'en Ukraine. Toi-même, tu ne vois pas. Amen. Amen. Frère, peut-être tu entends Ukraine, mais pardon, il faut rester. Va au champ. Va au champ. Dis à ton frère, il faut aller au champ. Onction de voyage. La Chine, onction de voyage. France, mais onction de voyage. Va à Korogo. Va à Bouna. Mais va dans ton village aussi, c'est aussi l'onction de voyage. Pourquoi tu ne veux pas voyager dans ton village? On est fâché? On est découragé? C'est ce que je prêche et puis les gens n'aiment pas. Mais vous allez entendre. Amen. Voici un peuple qui ne s'aime pas. Tu es noir, tu es béni. Si tu savais qui tu es, tu n'allais plus jamais te mépriser de cette manière. Alléluia. Alléluia. Vous ne connaissez pas les Écritures, mais vous allez savoir quelque chose un jour. Pourquoi les Noirs aiment autant Dieu? Pourquoi les Noirs aiment autant Dieu? Alléluia. Parce que tout a commencé avec les Noirs. Je peux avancer? Alléluia. 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 Dis à ton frère, je suis fier de mes origines. Parce que je suis fille de Dieu, fils de Dieu. Amen. Alors frère, comprenez ceci, nous sommes appelés à être identifiés à Christ. Amen. À 1 Corinthiens 15, 21 à 22, la mort est venue par un homme. La mort est venue par un homme. Mais la vie est aussi venue par un homme appelé Jésus. Amen. Si la mort est rentrée, mais la vie aussi va rentrer. Et quand la vie rentre, elle vient pour te vivifier. Elle vient pour que tu sois en vie. Dis à ton frère, je suis en vie. Dis à ton frère, reste en vie. Mais si la vie est venue, c'est pour que tu sois en vie et que tu restes en vie. Alléluia. Alléluia. Parce que Christ est venu pour nous donner la vie. Il est venu pour nous donner la vie. Il dit, celui qui croit en moi ne mourra pas. Il aura la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Il aura la vie. Il aura la vie. Donc, si nous sommes identifiés à vie, à Christ, nous avons la vie. Nous sommes identifiés à la vie parce que Christ est la vie. Dis à ton frère, je suis la vie. Je suis la vie. Quoi que vous fassiez, il y a la vie en vous. N'acceptez pas l'esprit de mort, l'esprit de défaite, l'esprit d'échec, parce qu'il y a la vie en vous. Alléluia. Amen. Tu avances, les épreuves t'effraient et tu commences à dire non. J'ai l'impression qu'il y a la mort dans ma famille, mais tes origines ne sont pas terrestres, tes origines sont célestes. Ta nouvelle famille, celle à laquelle Dieu t'a affilié, c'est une famille spirituelle. Et c'est ça, tes véritables origines. Alors, frères et sœurs, voilà pourquoi, quand l'évangile est annoncé, vous acceptez Christ. Cela veut dire que vous acceptez Christ, cela veut dire que vous acceptez aller à l'eau du baptême. Parce que le fait d'être baptisé, c'est d'être baptisé en Christ. Or, si vous êtes baptisé en Christ, qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez de revêtir Christ. Amen. Amen. Vous venez de revêtir Christ. Amen. Vous venez de revêtir Christ. Vous venez de revêtir Christ. Je peux avancer? Alléluia. Oh, si tu as revêtu Christ, tu as revêtu son identité. Tu as revêtu son nom. Tu as revêtu ses vertus, sa puissance. Tu as revêtu sa vie. Et c'est pourquoi la vie éternelle est en toi. C'est pourquoi la puissance de Christ est en toi.
C'est pourquoi les vertus de Christ sont en toi. Les valeurs de Christ sont en toi. Alléluia. Alléluia. Frère, 1 Jean chapitre 2 verset 15. Il est clair. Quand tu as revêtu Christ, tu commences à haïr le monde. Quand tu as revêtu Christ, tu commences à haïr les choses de ce monde. Quand tu as haï Christ, tu commences à haïr le monde et les choses de ce monde. Quand tu as revêtu Christ, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens parlent de Jésus et ils paraissent être des mondains, des gens du monde. Dans leur ADN, dans leur comportement, dans leur habillement, dans leurs propos, on ne voit pas Christ, mais on voit le monde. Ce ne sont plus les commerciaux pour le royaume des cieux, mais ce sont des commerciaux pour le monde. Les commerciaux pour la mode, les commerciaux pour la vie de ce monde. Oui, frère. 1 Jean 2,15. N'aimez point le monde. N'aimez pas le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Ça, c'est quelqu'un qui a revêtu Christ. Oui, continue. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père n'est point en lui. Merci, frère. Alléluia. Amen. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Frères et sœurs, quand tu as revêtu Christ et que tu es identifié à Christ, qu'est-ce que tu fais? Tu hais le monde et les choses de ce monde. Je reprends. Quand tu as vraiment revêtu Christ, tu hais le monde et les choses de ce monde. Tu hais le monde et les choses de ce monde. Tu hais le monde et les choses de ce monde. Alléluia. Mais si l'amour des choses de ce monde demeure dans ton cœur, c'est que tu n'as pas encore revêtu Christ. Parce que tu n'es pas encore identifié à lui. Alléluia. Que tu sois homme de Dieu, fidèle, diacre, évêque, tout ce que tu veux. Si l'amour du monde est dans ton cœur et qu'on voit cela dans ton apparence, il faut savoir que tu n'as pas encore revêtu Christ. Tu n'es pas encore identifié à lui. Tu n'es pas encore identifié à lui. Christ, c'est l'amour, c'est la vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Regardez le caractère de Christ. Galates chapitre 5, verset 22. Regardez le caractère de Christ. Est-ce qu'on peut voir le caractère de Christ? On est d'accord? On peut avancer? On est découragé? Est-ce qu'on dit amen fortement? Regardez le caractère de Christ. Galates chapitre 5, verset 22. Voici le caractère que tu dois avoir. Voici le comportement que tu dois avoir. L'attitude que tu dois avoir. Toi qui as revêtu Christ. Toi qui as revêtu Christ. Toi qui as revêtu Christ réellement. Voici ton comportement et voici ton caractère. Oui, frère. Mais le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est le comportement de Christ. C'est le comportement de celui qui a reçu Christ. C'est le comportement de celui qui a revêtu Christ. Regarde le comportement que tu dois avoir. Au sortir d'ici, il faut aller faire des corrections. Va faire des ajustements. Parce que tu as revêtu Christ et tu dois être identifié à lui. Oui, frère. Mais le fruit de l'esprit. Oui. C'est l'amour. Le fruit de l'esprit. Ça veut dire que quand on parle de l'esprit, on parle de l'Esprit Saint. N'est-ce pas? On parle de l'Esprit Saint. Mais c'est à quel moment on a parlé de l'Esprit Saint? Lorsque Jésus-Christ est mort et ressuscité, il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Nous savons que le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ Esprit. Alléluia. Donc, ce Jésus-Christ-là, voici son comportement et voici son caractère. Voici ses qualités. Voici comment on le reconnaît dans son comportement. Il est comment? Et comment tu dois être dans ton comportement? Oui, frère. C'est l'amour. Tu dois être comment? Amoureux. Mais pourquoi il cite ça en premier lieu? Pourquoi il cite ça en premier lieu? Dis à ton frère l'amour. L'amour. Mais est-ce que tu aimes les gens? Est-ce que tu aimes les gens? Est-ce que tu aimes les gens? Amen. Est-ce que tu aimes les gens? Amen. On n'a pas dit est-ce que tu aimes ta famille? Est-ce que tu aimes les autres? Amen. Amen. Frère, est-ce que tu aimes les autres?
Tu fais la bagarre avec le voisinage. Au travail, on n'en parle pas. Est-ce que tu aimes les autres? Est-ce qu'il y a l'amour dans ton cœur? C'est le comportement de Christ. Christ aimait tout le monde. Lorsqu'on a attrapé Christ, on l'a crucifié, les gens ont continué à l'insulter. Les gens ont continué à blasphémer. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais toi, qu'on t'insulte, tu dis, hein? Tu sors les derniers katas d'injures pour contrecarrer. Mais il faut dire, Père, il ne sait pas ce qu'il dit. Amen. Je peux avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Soyez identifiés à Christ. On t'a insulté, on t'a injurié. Il faut rendre grâce à Dieu. Tu dis, ouais, il ne sait pas ce qu'il fait. Il faut dire, il ne sait pas ce qu'il fait. Amen. Frère, il faut dire, il ne sait pas ce qu'il fait. Même il est fâché. Toi aussi, il ne faut pas te fâcher. Il faut dire, tu ne sais pas ce que tu fais. Amen. Et puis tu continues ton chemin. Même si tu te prends au collet, tu es là, tu dis, bon, tu ne sais pas ce que tu fais. Il faut laisser tomber. Amen. Parce que si tu t'es battu là-bas, les passants là, aujourd'hui, chaque passant a un smartphone. Il prend vidéo de ça et puis il met sur sa page pour avoir des vues. On voit, voici la sœur qui est zélée dimanche là, qui est en train de faire Kurubata. Elle lance les Tao, les derniers cris de Kung Fu. On dit, ouais, vous voyez. Demain, tu vas inviter une sœur. Elle dit, pour aller faire quoi? Karaté? Non, j'y vais pas. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il faut dire simplement, alléluia, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Ou bien, il ne sait pas ce qu'il fait. Mais tu gagnes non seulement en énergie, en force, en respectabilité, tu gagnes en ressources, en moyens, parce que s'il y a des gars là, tu vas dépenser. Amen. S'il y a des gars, tu vas dépenser. Maintenant, si dans bagarre là, le gars, peut-être, il restait 2 secondes à vivre. Peut-être que tu fais, hey, et puis il tombe, il meurt. On dit, tu viens de tuer quelqu'un. Ça va passer sur comment on appelle, ton casier judiciaire, que tu es un assassin, alors que tu l'as poussé comme ça. Il est tombé. Tu as vu? Tu as vu le dégât que tu as fait? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Tu as vu le dégât que tu as fait? Alléluia. J'ai un ami comme ça qui est décédé, qui est mort comme ça. Il n'a fait de femmes, bagarre, 2 garçons, il est mort. L'autre l'a tué. Coup de poing, il est tombé, il est mort. C'est fini. Mais l'autre a fait la prison, il est sorti. Mais il ne se retrouve plus. Il ne se retrouve plus. Bagarre, coup de poing, boum, il est tombé, il est mort. C'est fini. Un gars bien portant. Ça allait bien, il n'y avait pas, on soupçonnait rien. Mais son heure de mort était déjà arrivée. Donc ça cherche un auteur, un déclencheur. Et c'est toi, ça tombe sur toi. Coup de tête, tellement tu es fort. Le gars, il est à terre. Mais il est mort. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alléluia. Il y a des gens qui n'ont plus de téléphone. Ils cherchent bagarre pour aller porter plainte pour avoir un téléphone. Tu vas payer son téléphone. Tu vas payer ça. Est-ce que je peux avancer? On est découragé? On peut l'amener fortement. Oui, frère. La joie. La joie. Attends. Regarde le visage de ton frère et de ta soeur. Est-ce qu'il y a la joie? Regarde bien, regarde bien. Regarde bien. Il ne faut pas avoir peur, regarde. Je suis là, il n'y a rien. Regarde. Est-ce qu'il y a la joie? Alléluia. Alors, c'est la joie, acclamons notre Dieu. Amen. Cela veut dire que notre Jésus-Christ était un homme d'amour, un homme de joie. Il est toujours en joie. Tout ce qui se passe, il est gai, il est en joie. Il est toujours en joie. Mais tel il est, tel nous sommes. Mais toi, ton visage, matin, c'est en Djokwadjo. Bon, le soir, c'est en Ivakin. Bon, en journée, c'est en paracétamol. Bon, on ne comprend plus rien. Tout est mélangé. Alléluia. Sois une personne en joie. Parce que l'esprit est un esprit en joie en toi. Il est en toi, il est en joie. Et toi, tu n'es pas en joie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une harmonie entre l'esprit et toi. Alors, tu dois corriger ça à compter de maintenant. Tu dois toujours être en joie. Toujours être en joie. Parce que tu dois être identifié à ton Créateur, à ton Seigneur. Même quand ça ne va pas, c'est chaud. Il y a des gens, quand il n'y a pas l'argent, le visage est mélangé. Il n'y a pas l'argent. Amen. Il y a aussi des gens, quand ils ont faim, tu ne peux pas regarder le visage. C'est mélangé, ricouché. Amen. Alors, sois toujours joyeux. Tu ne manges pas où ton visage doit être gai.
Même si ça fait 3 jours, tu ne manges pas. 3 jours même, c'est loin. Il n'a pas pris le petit déjeuner. Jusqu'à midi, le village est mélangé. Sois toujours joyeux. Voilà pourquoi il a dit, soyez toujours joyeux. Parce que le Saint-Esprit réside en nous. Et son caractère, c'est la joie. Alors, sois toujours joyeux. Dis à ton frère, sois toujours joyeux. Ça va ou ça va pas ou tu es en joie. On monte, on descend, tu es en paix. On dit, mais tu as quel problème? Amen. Imagine-toi, quelqu'un est en train de te maltraiter. Il te gifle, il t'insulte, et puis toi, tu souris. Tu as un petit sourire, tu es en paix. Mais ça l'énerve. Ah bon? Je suis fâché, puis toi, tu es en joie. Mais c'est l'effet contraire. Ça énerve les gens. Alors, sois en paix. Le gars est fâché, il t'insulte. Tu as un petit sourire, tu dis, ça ne sais rien, ça va. Il dit, mais tu te moques de moi. En plus, il se moque de ma gueule. Toi-même, tu viens de voir, tu viens de t'appeler toi-même un animal avec une gueule. Oui, frère. La paix. La paix. La paix. Est-ce qu'on peut dire la paix? La paix. Voici le caractère d'un saint. Tu dois avoir une vie de paix avec les gens. Tu dois être en paix avec les gens. Lorsqu'il y a des histoires, mais ça dépend de toi. Ça dépend de toi pour calmer le jeu. Voilà pourquoi en football on appelle ça fair play. On te fait quelque chose mais tu laisses tomber. C'est fair play pour que le jeu se poursuive. Mais quand tu es avec quelqu'un, il y a des histoires, toi main bas la terre. Ça dépend de toi. Parce que Dieu nous a donné sa paix. Il nous a déjà donné sa paix. Mais toi, tu es un saint, tu es une sainte. Christ est en toi. L'autre n'est pas encore saint. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre bas la terre. Dis à ton frère, bas la terre. Et la paix va revenir. C'est tout. Oui, frère. La patience. La patience. Les gens ne sont pas patients. Non, tout de suite, tout de suite. Mais quelqu'un a dit, gros cœur, mange pas riz chaud. Tu vas te brûler la bouche. Et demain, tu vas manger comment? Donc, il faut être patient. En toute chose, sois patient. Quoi que tu cherches, sois patient. Regarde ton frère, dis-lui, sois patient. Les gens ne sont pas patients. Mais si le Saint-Esprit est en toi, alors tu seras patient. Oui, frère. La bonté. La bonté. Est-ce qu'on peut dire fortement la bonté? La bonté. La bonté, sois un homme bon. Sois un homme bon. Sois un homme bon. Sois un homme bon. Alléluia. Alléluia. Mes frères, ne sois pas bon seulement avec ton frère à l'église. Sois bon avec tes collègues, avec un passant. Quelqu'un vient te voir. Il faut l'écouter. Sois bon avec la personne. Alléluia. Amen. Souvent, il y a des vendeurs ambulants qui viennent. Est-ce que je peux te proposer mon produit? Oh, faut partir là-bas. Faut partir. Mais soyez bon avec les gens. Il faut l'écouter. Peut-être c'est un père de famille, c'est une mère de famille. Il loue une maison dans ça. Mais il faut l'aider. Il faut l'écouter. Oui, qu'est-ce que tu vends? C'est quoi? Tu regardes, s'il y a quelque chose qui te plaît, tu prends. Amen. Frère, sois bon envers les gens. Parce que ce que tu veux qu'on te fasse, il faut faire ça pour les autres. Mais quand tu chasses les gens vont te chasser aussi. Tu travailles quelque part, ils vont te chasser. C'est toi qui chasses les gens, non? Ils vont te chasser aussi. Amen. Parce que lui, il travaille, tu le chasses. Donc tu l'appelles, tu l'écoutes. Même si tu ne vas pas payer, mais il faut être bon avec lui. Ah d'accord, mais d'accord, c'est bien, courage, mais bon, je n'ai pas besoin de ça pour le moment, peut-être prochainement. En tout cas, bon courage, le Seigneur t'accompagne. Mais le gars, il est content. Tu viens de le bénir. Tout n'est pas l'argent. Donnez-leur aussi vos bénédictions. Dis à ton frère, sois bon. Sois bon. Alléluia. 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 Oui, frère. La bénignité. La bénignité. Sois doux. Sois doux. Dis à ton frère, sois doux. On dit doux Jésus. Doux Jésus. Ah bon? Donc il est doux alors. Parce qu'il est en toi, sois doux. Alléluia. Je peux avancer? Oui, frère. La fidélité. La fidélité. La fidélité. Ce n'est pas à gauche, ce n'est pas à droite. La fidélité. Alléluia. Dis à ton frère la fidélité. La fidélité. Je peux avancer? Oui, frère. La douceur. La douceur. La tempérance. La tempérance. Amen. 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 Alléluia.
Voici le comportement de Christ. Et c'est ce comportement que nous devons avoir en tout temps et en tout lieu. Soyons bons. Ayons la vie de Christ en nous. Parce que hier, nous étions des pécheurs. Mais ça, c'était hier. Alléluia. 1 Corinthiens 15, 21 à 22. Nous étions des pécheurs en Adam. Mais aujourd'hui, nous sommes nés de nouveau. Aujourd'hui, Christ est venu pour que nous ayons une nouvelle vie. Une vie marquée par le Saint-Esprit. Une vie de pureté. Une vie remplie de la présence de Dieu. Alléluia. Et maintenant, il vit en nous. Il vit en nous. Alors, nous devons être identifiés à lui. Alléluia. 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 Nous devons être identifiés à Christ en tout temps et en tout lieu. Être identifiés à lui. Est-ce que quand on te voit, on voit Christ? Frère, nous allons prendre Colossiens chapitre 2. Alléluia. Tu es mort et ressuscité. Tu es mort et ressuscité avec Christ. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Alléluia. Tu es mort, d'accord. Mais est-ce que tu es ressuscité? Mais tu es mort aux choses du monde. Amen. Tu es mort aux choses du monde. C'est aux choses du monde que tu es mort. Amen. Maintenant tu vis. C'est pour Christ que tu vis. Comme Christ a vécu pour toi. C'est pour toi qu'il a vécu. Amen. Regarde ton frère, dis-lui, c'est pour toi qu'il a vécu. Il faut vivre pour les autres. Marcher pour manifester Dieu. Vivre pour manifester Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, frère, on a trouvé Colossiens chapitre 2. Oui, au verset. Va au verset 20. Commence verset 14. Colossiens chapitre 2, après du verset 14. Tu peux remonter au verset 12. Oui. Ayant été enseveli. Ayant été enseveli. Avec lui par le baptême. Ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et alors, avec lui. Écoutez-moi. Nous sommes ensevelis, cela veut dire que nous sommes morts avec Christ. Enterrés. Enseveli, enterrés. Il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Mais ce n'est pas la fin du parcours. Nous devons aller encore plus loin. Amen. Mort, ressuscité. Mais la suite, c'est quoi? On peut avancer? Oui, frère. Par la loi en la puissance de Dieu. Oui. Qu'il a ressuscité des morts. Il a ressuscité des morts. Vous étiez morts par vos offenses. Donc, c'est à cause de nos offenses que nous étions morts. Mais est-ce que ce n'est pas les mêmes offenses qui ont fait retour dans l'église? Est-ce que ce n'est pas les mêmes souillures qui ont fait retour dans l'église? Mais c'est à cause de ça que nous étions morts. Mais nous ne pouvons pas prendre la cause de notre mort pour la ramener dans l'église. Alléluia. C'est pour ça qu'on était morts. Mais si nous sommes morts, nous devons rester morts pour ces choses. Parce que si nous sommes revenus à la vie, ce n'est pas pour vivre la mauvaise vie et l'ancienne vie. Parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. 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 2 Corinthiens 5, 17. Si nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles personnes. Nous sommes nés de nouveau. Donc la mentalité a changé. Le comportement a changé. Les habitudes ont changé. Mais quand tu regardes là, est-ce que tu ne ressembles pas toujours à un mondain? Regarde-toi, examine-toi dans la glace de la parole. Est-ce que tu ne ressembles toujours pas à un mondain? Est-ce que tu ne ressembles toujours pas à un païen, celui qui ne connaît pas Dieu? Dans ton langage, dans ton habillement, dans ton comportement, dans tes rapports avec autrui, est-ce que tu ne ressembles pas à un païen? Sois identifié à Christ. Sois identifié à Christ. Pas seulement les dimanches, mais chaque jour de la semaine. Alléluia. Jusqu'à perpétuité. Oui, frère. Et par l'inconcision de votre chair. Oui. Il vous a rendu. Il vous a rendu à la vie avec lui. Alors, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit en nous. Parce qu'il nous a rendu à la vie avec lui. Est-ce qu'on peut dire avec? Amen. En toutes choses, nous sommes identifiés à lui. Nous sommes encore avec lui à la vie. Alléluia. Nous sommes encore avec lui à la vie. Donc, tu vois, tu es en train de vivre là. C'est grâce à Christ.
et c'est pour Christ que tu vis. Oui, frère. En nous faisant grâce En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, pour toutes nos offenses, il a effacé il a effacé. là dont les ordonnances nous condamnaient. Frère, on fait une pause ici. Écoutez attentivement, frères et sœurs. Ne soyez pas distraits. Nous étions pécheurs hier. À cause de nos iniquités, de nos transgressions. À cause de la nature adamique. À cause de la nature adamique. Nous l'avons dit tout à l'heure. 1 Corinthiens 15, 21, 22. Mais frère, Jésus vient pour nous arracher cette nature afin de nous donner, lui, sa nature. Ça va? De sorte que nous pensions comme Christ, que nous agissions comme lui, que nous vivions comme lui, non plus comme Adam, le pécheur, mais que nous soyons identifiés à Christ, le saint, le juste, celui qui ne pêche pas. Voilà pourquoi ceux qui sont en Christ ne pêchent plus. Ça va? Ceux qui sont en Christ ne pêchent plus. Dis à ton frère, je ne suis plus un pécheur. Ceux qui sont en Christ ne pêchent plus. 1 Corinthiens 6, 9. N'est-ce pas? Parce que tu es identifié à Christ, donc tu n'es plus un pécheur. Ça va? Alléluia. Parce que tu es identifié à lui, tu n'es plus un pécheur. Mais comme tu n'es plus un pécheur, qu'est-ce qu'il fait? Il a effacé l'ardoise. Il a effacé tes péchés, tes iniquités. Frère, reprends cette partie. Écoutez attentivement. Écoutez attentivement. Il a effacé. Reprends. Remonte un tout petit peu haut. Écoutez. Vous qui étiez Vous qui étiez morts par vos offenses. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Vous étiez morts par vos offenses. Et par l'incirconcision de votre chair. Et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui. Il vous a rendu à la vie avec lui. Donc maintenant, vous vivez, mais vous vivez avec lui et en lui. Oui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Cela veut dire quoi? Que à partir du moment où nous sommes nés de nouveau, que nous vivons en Christ, nous avons obtenu la grâce et la, comment on appelle l'autre là? La quoi? La rémission. Les politiciens appellent ça quoi là? L'amnistie. Alléluia. La grâce. Mais au-delà de la grâce, il y a l'amnistie qui efface toutes tes fautes. Alléluia. Je peux avancer? La parole nous dit que nous étions des pécheurs. Mais pour ne pas qu'on soit rattrapé encore par ça, il faut gracier et amnistier. Alléluia. Mais on dit quand on te donne une grâce, la faute est toujours là. C'est-à-dire on te pardonne, mais la faute est toujours là. Mais quand on t'a amnistié, on t'a non seulement pardonné, mais on a effacé la trace qui faisait que toi, tu pourrais avoir tel ou tel problème par la suite. Je peux avancer? Alléluia. Alors, notre Dieu nous dit, à partir du moment où nous avons été récupérés, à partir du moment où nous avons reçu le pardon de nos péchés, il faut que nous sachions que Dieu a tout effacé. Il a tout effacé. Il a tout effacé. Il a tout effacé. Alléluia. Est-ce que vous êtes sûr de ça? Non, vous n'êtes pas sûr. Mais regardez ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Les dimanches ou les soirs dans les maisons, on vient s'agenouiller. Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Mais comment tu vas demander pardon à tes péchés alors que tu es déjà amnistié? Tu es déjà gracié, tu es amnistié. Il n'y a plus rien qui pèse contre toi. Tout est effacé. Mais tu viens encore voir la justice pour dire, ah, les juges, vraiment, c'est vrai, j'ai été amnistié, mais voici ce que j'ai fait là. On fait comment? C'est ce que vous faites tout le temps. Vous demandez pardon à Dieu alors que vous avez déjà été amnistié. Alléluia. Alléluia. Il dit, vous êtes graciés. Vous êtes pardonnés. Il n'y a plus de péché contre vous. Plus d'accusation contre vous. Et je vous écris, petits enfants, 1 Jean 2,12, que vos péchés vous sont pardonnés. Alléluia. Parce que vous êtes identifiés à Christ. Si on dit que tu es un pécheur, on est en train de dire que Christ est un pécheur. Alléluia. Frère, reprends encore. Il faut répisser encore.
faut rebobiner. Vous qui étiez Vous qui étiez, morts par vos offenses vous étiez morts par vos offenses. et par Tu étais un pécheur hier. C'est ce qu'on appelle offense. Tu étais mort par cela. Pourquoi? Parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. Alléluia. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, Romains chapitre 3, verset 23. Cela veut dire quoi? Que le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Le péché nous éloigne de la gloire de Dieu. Le péché nous éloigne de la vie éternelle. Le péché nous éloigne de la grâce de Dieu. Mais Christ vient pour nous donner de nouveaux horizons. Alléluia. De nouveaux horizons. Il vient pour nous donner de nouvelles perspectives. Il vient pour nous donner une nouvelle voie. La voie par laquelle nous avons un espoir. Nous avons l'espérance de la vie éternelle. Mais c'est pourquoi on parle de vie éternelle, on ne parle pas de vie éphémère. Mais si c'est une vie éphémère, cela veut dire que ça peut à tout moment chuter, à tout moment se perdre. Mais comme c'est une vie éternelle et que c'est le péché qui bloquait cela, alors il enlève le péché pour toujours, pour que la vie éternelle se dresse pour toujours. Est-ce que je peux avancer? Qui comprend ce langage? Voilà pourquoi il faut accepter Jésus-Christ. Accepte-le de tout ton cœur. Parce que lui seul te pardonne et te pardonne pour toujours. Il efface tes péchés. Il efface la doise. Et il te dit, tu es saint, tu es juste. Reçois la vie éternelle. Alléluia. Reçois mon caractère, sois doux. Reçois la vie éternelle. Mais c'est pas tout. Reçois ma puissance. Alléluia. 1 Corinthiens 2:5. La prédication de la croix, la prédication de l'évangile, la parole vivante est reposée sur la puissance de Dieu. Alors il te donne ces trois choses. La vie éternelle, son caractère, il te donne sa puissance. Alléluia. Alléluia. Parce que quoi? Parce que tu es identifié à lui. Parce que tu es identifié à lui. Alors frère, reste identifié à ton Dieu. Reste identifié à ton Seigneur. Reste identifié à Christ. Reste identifié à Christ. En tout temps et en tout lieu, qu'on sache que tu es un fils de Dieu. Qu'on sache que tu es une fille de Dieu. Manifestant l'amour de Dieu, la plénitude de Dieu, la vie éternelle. Parce que tu es identifié à lui. Alléluia. 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 Frère, finis la lecture. il vous a rendu à la vie Il vous a rendu à la vie avec lui, avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, pour toutes nos offenses. Dis à ton frère, j'ai reçu la grâce pour toutes mes offenses. J'ai reçu la grâce pour toutes mes offenses. Mais attends, ne soyez pas naïfs en disant non, ce sont les offenses passées. Mais Dieu est éternel. Voilà pourquoi on l'appelle éternel. Mais si là, il t'a fait grâce pour toutes tes offenses, tout là, où est la limite de tout? Où est la limite de tout? Non, dis-moi, est-ce que tu étais là quand ce message était écrit? Tu n'étais même pas encore né. Mais il te dit que toutes tes offenses ont reçu grâce. Alléluia. Mais toi, tu dis non, 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 tel péché-là, Dieu ne peut pas pardonner. Mais il t'a déjà pardonné les péchés passés, présents et à venir. Voilà pourquoi on parle de tout. Alléluia. Alléluia. Je peux avancer? Oui, frère. Il a effacé Il a effacé. l'acte dont les condamnations. Non, attendez, frère. Voici le tableau. Ça, c'est un tableau. J'ai écrit péché ici. Amen. Quand j'ai écrit péché ici, avec la craie noire, vous allez voir une écriture noire sur ce tableau blanc, n'est-ce pas? Maintenant, si j'efface péché, il va rester quoi? Il va rester quoi? Je ne vous entends pas. Il va rester quoi? Il ne va rien rester. Qui a dit il va rester la craie là? Amen. Il ne va rien rester. Il ne va rien rester parce que j'ai effacé. Effacer veut dire effacer. Il n'y a pas craie qui va rester. Amen. Mais c'est ça. Il dit j'ai effacé tes péchés sur mon ardoise. Donc quand je regarde le tableau, mon Dieu, mon tableau sur la terre, je vois que
Yao a péché depuis il est né jusqu'à sa naissance. Quand je regarde sa ligne de vie là, bon, il va mourir à 100 ans. Je ne vais pas dire 50 ans, les gens n'aiment pas ça. Il va mourir à 100 ans. Mais comme il va mourir à 100 ans, donc je regarde, depuis sa naissance jusqu'à 100 ans, je vois qu'il a commis 10 milliards de péchés. J'efface tout ça jusqu'à sa mort. Mais quand Dieu regarde son tableau à nouveau concernant le nom Yahweh, il va voir quoi? Il ne voit rien. Voilà pourquoi il dit tu es sans péché. Alléluia. Je peux avancer. Je peux avancer. Mes frères, c'est par la foi qu'on saisit ça. Mais tant que tu n'as pas la foi, tu ne verras pas ces choses. Parce que la foi, c'est espérer les choses qui n'existent pas encore. Amen. Alléluia. C'est une démonstration de puissance. Nous ne marchons pas parce que nous voyons, mais nous marchons parce que nous croyons. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Parce que le saint marche par la foi, pas par la vue. Mais ta foi te permet de croire que Jésus-Christ est venu pour effacer. Alors tu crois que ça a été effacé. Mais c'est quand tu crois que ça n'a pas été effacé que tu demandes encore pardon. Parce que tu crois que ça n'a pas encore été effacé. C'est pourquoi croyez en ce message. Parce que Dieu vous a pardonné. Vous qui croyez au nom du Fils unique de Dieu, il vous a pardonné. Il vous a racheté de vos péchés. Vous avez la vie. Vous avez sa puissance. Vous avez son caractère. Parce que vous avez été identifié à son Fils. En réalité, quand Dieu vous voit, il voit qui? 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 Alléluia! C'est pourquoi vous devez être heureux. Si Dieu n'a pas condamné Christ, il ne vous condamnera pas. Si Dieu a rendu Christ puissant, alors il vous rendra puissant. Si Dieu a permis que Christ ait un caractère doux, alors vous aurez un caractère doux et manifesterez le fruit de l'esprit. Tel il est, tel nous sommes et tel nous devons être. Achève la lecture, frère. Il a effacé Il a effacé l'acte l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Attendez, voyez-vous, quand tu pêches là, il y a un acte du péché, comme l'acte de naissance, comme l'acte de décès. Il y a un acte de péché. Pour chaque péché, il y a un acte. Donc pour chaque être humain, il y a un acte de péché. Alléluia. Ça c'est l'acte du pécheur. Comme ton acte de naissance, ton acte de décès. Donc tout être humain a un acte de pécheur. Mais il dit, j'ai effacé ça, j'ai déchiré ça, j'ai déchiré l'acte, j'ai déchiré cet acte, j'ai déchiré cet acte. Alléluia. Frère, il faut reprendre. Écoutez bien. Vous ne comprenez pas encore. Écoutez bien. Reprends encore cette partie. Il a effacé Il a effacé l'acte Il a effacé l'acte. dont les ordonnances. Bon, ton acte de naissance là, on a effacé tout ce qui est dessus. Il va rester quoi? Mais il dit, j'ai effacé l'acte de pécheur. Ton acte de péché, j'ai effacé ça. Il n'y a plus rien dessus. Oui, frère. Il a effacé Il a effacé l'acte dont les ordonnances l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. nous condamnaient. Et qui, Non, tu as menti, c'est écrit. Tu as volé, c'est écrit. Tu as fait ceci, c'est écrit. De ta naissance à ton décès, voilà là qui est là. Mais il dit, j'efface ça, faut rentrer. Parce que j'étais identifié à mon Fils. Oui, frère. et qui subsistait contre nous. Et qui subsistait contre nous. Le péché subsistait contre nous. Le mensonge subsistait contre nous. Tout ce que nous avons fait, de la naissance au décès, ça subsistait contre nous. Mais il a effacé. Parce qu'il veut nous faire identifier à son Fils. Alléluia. 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 Frère, c'est la volonté du Seigneur pour toi. C'est la volonté du Seigneur pour toi. Regardez les frères qui sont là. Ça fait combien de temps on prêche ça? Mais depuis que vous ne demandez plus pardon pour vos péchés, vous ne vous sentez pas bien? Tout va pas bien? Parce que vous croyez que vous avez la vie éternelle. C'est quand tu crois que tu as la vie éternelle que tu ne fais pas ça. Mais quand tu doutes, parce que tu viens demander pardon, ça veut dire que tu es un pécheur. Ça veut dire que tu n'es pas encore sauvé. Alléluia. Tu n'es pas encore sauvé. Regarde ton frère. Dis-lui,
accepte Jésus et sois